C'est bon. Merci beaucoup. Merci à Shavua vous. Tov, Shavua Tov à toutes. J'espère que vous allez bien. Bon, bah, merci de m'accueillir. J'étais absent, mais j'étais derrière les commandes. Baruch Hashem, vous avez eu de semaine en semaine des super shiurim avec différents intervenants. J'espère que vous tirez un maximum profit de ce shiur. Je rappelle que ce shiur a été fondé par mon beau-père, le Rav Pashter Zichrono Livracha. Et on essaye de continuer aussi l'Elou Nishma de son fils, le Rav Berele Pashter, en essayant de parler un petit peu de Chassidoute le dimanche soir. C'est vrai que à l'origine, c'était un shiur sur la tfila, mais on a un petit peu diversifié cela en développant des sujets de Chassidoute. Alors, ce soir, on aurait pu parler de plusieurs choses. Déjà, on sort de Chavzein Adar. Hier, c'était le 27 Adar Sheni, qui est à partir de cette date-là, un moment où chacun et chacune trouve une inspiration pour continuer dans les chemins et les horaot du Rabbi. Et c'est un jour qui, malgré qu'il y ait un jour qui est empreint de, 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 de fortes émotions, mais c'est un jour où, alors que tout le monde pensait que, puisque physiquement parlant, le Rabbi a connu des souffrances, alors ça voudrait dire peut-être que quelque part, toute l'œuvre du Rabbi va connaître des souffrances, et c'est exactement le contraire. Ce qui se passe, c'est que l'œuvre du Rabbi, le message du Rabbi, les promesses du Rabbi, elles ne font que se renforcer de jour en jour. Et donc, le Chavzaïn Adar Sheni, c'est un jour pour nous de renforcement et pas simplement un jour où on pourrait se souvenir des années passées, mais faire que toutes les années qui sont les années présentes soient les années qui vont construire Bezrat Hashem, les années futures jusqu'à la venue de Mashiach. On pourrait parler de Rosh Chodesh Nissan, on pourrait parler de Yudalef Nissan, mais j'ai choisi de parler, et ceci, on va sûrement trouver une inspiration, d'un Mahamar du Admour Azaken, qui est imprimé dans l'Écouté Torah, dans Parashat Tzav, où le Admour Azaken parle de la matzah. Vous allez me dire quel rapport avec Parashat Tzav? C'est que dans la Parashat Tzav du l'Écouté Torah, hein, on trouve les Mahamarim du Admour Azaken sur Pessah. Je rappelle en passant hein, qu'il y a une aura du Rabbi, que le Rabbi demande à ce que chaque année on termine tout le Torah Or et tout le Likuté Torah. Le Torah Or et le Likuté Torah, c'est l'autre ouvrage, on va dire, du Admor Azaken. Le Admor Azaken, il est connu pour le Tanya, bien sûr, il est connu pour le Shulchan Aruch, mais chez les Chassidim, il est connu pour le l'Likuté Torah et le Torah Or, qu'on appelle la paracha chassidique. Il faut savoir que lorsqu'on tape chez Nunbet, le Rabbi l'a dit au Shluchim, de préparer le monde à la venue de Mashiach et que maintenant la shlichut, à Yechida, la shlichut unique, par laquelle passent tous les autres canaux des Bate Chabad et de la shlichut en général, c'est Mashiach, il a donné des oraot aux shluchim et ce Shabbat-là, il a rappelé l'importance de terminer le Likuté Torah et le Torah Or de la semaine, le Shabbat. Et on connaît qu'il y a eu des fois où le Rabbi il a demandé au milieu d'un Favrien qu'il va donner les chaim à ceux qui ont fini le Likuté Torah de la semaine, le Torah hors de la semaine. Donc c'est très important d'étudier l'écouter Torah. Alvaï qu'on pourrait étudier toutes les semaines, en tout cas je parle pour moi. Mais le l'écouter Torah, c'est pas simplement l'autre ouvrage du Admorazaken, c'est un ouvrage qui éclaire la paracha énormément. Pour revenir à Pessah, si on peut parler de l'aliment de Pessah, le seul d'ailleurs qui est Minatora, qui doit être mangé d'après la Torah aujourd'hui manger le maror, c'est qu'une obligation des Rabbanan. Quand je dis aujourd'hui, c'est par rapport à notre situation actuelle, puisqu'on ne peut pas faire le Korban Pessah, alors le maror du Korban Pessah n'a pas la même force spirituelle puisqu'il est seulement midérabanan. Par contre, manger des matzot le soir de Pessah, c'est une obligation de la Torah. C'est la raison pour laquelle le Rabbi a demandé à ce que le maximum de juifs aient de la matzah shmura pour pouvoir s'acquitter de la mitzvah comme il faut, parce qu'il y a dans la matzah un secret extraordinaire qui ne peut passer que par le fait de manger. L'air du temps veut aujourd'hui que l'on parle beaucoup de nutrition et d'aliments qui sont des aliments bons pour le corps ou moins bons pour le corps. Il se trouve que cette idée-là d'aliments qui intègrent dans eux
une énergie spirituelle particulière qui va permettre à la personne de se développer parce qu'il mange, existe déjà depuis la Torah. Déjà dans Parashat Shemini, la semaine dernière, Shabbat dernier, on a lu les interdictions qui concernent ce que l'on peut manger et ce que l'on ne peut pas manger, et on sait l'impact que la nourriture a sur le développement de la personne, le développement de son attachement à Kadosh Baruch Hu, sa crainte de Dieu, son amour de Dieu. Il y a d'innombrables histoires où la cacheroute influençait directement dans la manière d'ouvrir son cœur à Dieu et d'ouvrir sa tête à Dieu par la tfila, par la Torah, par l'étude, etc., etc. Donc c'est clair et net qu'on part d'un principe que un aliment n'est pas anodin. Un aliment, c'est pas seulement des calories, c'est pas seulement une force nutritive, c'est une force spirituelle. Et dans ce Mahamar, le rabbi va commencer, le rabbi Admor Azaken va commencer par expliquer qu'il y a deux sortes de matzot dans la Torah. Alors, au niveau de la recette, rien ne va changer, mais au niveau du texte, on trouve deux niveaux de matzot. Pourquoi on mange des matzot le soir de Pessah? La première réponse qui revient dans la bouche de n'importe quel enfant qui a un petit peu été dans une école juive ou dans un Talmud Torah ou un petit peu plus loin dans ses études, il sait parce que le pain, il n'a pas eu le temps de gonfler, que le pain n'a pas eu le temps de fermenter. Donc, l'eau, il explique, on va le dire, Bezrat Hashem, dans quelques jours, le soir de Pessah, car il n'a pas eu le temps, le pain, la pâte de monter. On ne pouvait pas attendre, on a été renvoyé. Donc, on peut imaginer que la pâte est en train de reposer, et puis on tape à notre porte et on nous dit, bon, bah maintenant c'est tout de suite, oui, mais 2 minutes, j'ai de la pâte qui est en train de monter. Non, non, il n'y a pas de pâte qui monte, vous sortez. Donc ça, c'est a priori la raison qui est évoquée dans la Haggadah de Pessah. Oui, on mange des matzot, ce pain azim, ce pain qui n'est pas fermenté, parce que lorsqu'on est sorti d'Égypte, on n'a pas eu le temps de laisser fermenter le pain. Très bien. Ceci dit, le Admor Azaken, parmi toutes les questions qu'il pose dans ce Mahamar, il pose une question très simple. Lorsqu'on regarde le texte de la Torah, la notion de matzot existe avant cet épisode de sortir d'Égypte dans la précipitation, parce qu'on n'avait pas le temps, les Égyptiens nous ont mis dehors, et donc le pain n'a pas gonflé. Pourquoi? On l'a vu dans Parashat HaChodesh que nous avons lu hier. Akadosh Baruch Hu nous demande de faire des matzot avant la sortie d'Égypte, avant le moment de Chatzot, avant le moment de la nuit. Ou shmartem et matzot, vous garderez les matzot. Al matzot umrorim yochlu, vous allez manger l'agneau pascal, le korban pesach avec matzot, avec donc des galettes, umrorim et des herbes amères. Ça veut dire que avant le moment de Makat Bechorot, avant le moment où Dieu a frappé les premiers-nés d'Égypte, on avait déjà des matzot sur le plateau. On avait déjà des matzot qui étaient prêtes. Puisque lorsque, quelques heures avant, on a sacrifié l'anneau pascal et on l'a préparé, grillé en famille, en ayant bien pris soin de mettre le sang sur les poteaux et les linteaux, on a mangé quoi? Des matzot. Donc on a des matzot qui étaient avant le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu, au moment de Makat Bechorot, et on a des matzot qui sont après le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu et de Makat Bechorot. On dirait qu'on avait des matzot qui étaient prêtes, mais qui étaient des matzot d'avant le Gilouï Shechina, et on a des matzot qui sont après le Gilouï Shechina. Comment ça se passe? Comment on peut faire le lien? D'autre part, le Admor Azaken fait remarquer que au niveau de l'écriture des mots, on a quelque chose qui ne va pas. Le mot matzot de Ushmartem est un matzot, c'est-à-dire des matzot qui étaient ceux que l'on a consommés avec l'agneau pascal. Le mot matzot est sans vav. Après chatzot, lorsqu'on parle des matzot qui n'ont pas eu le temps de fermenter, de gonfler, matzot sont écrits avec un vav. Bon, ça pourrait être anecdotique, rien n'est anecdotique dans la Torah, surtout dans la Torah chez Birtav, dans la Torah écrite, ça veut dire qu'un Sefer Torah, il doit être écrit selon la Massoret, selon ce qu'on a reçu, et donc si le Sefer Torah, c'est marqué Ushmartem et Tamatzot sans vav, ça a un message, et si après on nous parle des matzot avec un vav,
c'est que c'est un message. Et sur les premières matzot, on nous dit de les garder, ou shmartem et matzot, alors que sur les deuxièmes, on nous dit simplement qu'on les a prises parce qu'on n'a pas eu le temps de faire fermenter la pâte. Qu'est-ce qui se passe ici? Est-ce qu'on parle de deux matzot? Est-ce qu'elles n'avaient pas le même goût? Est-ce que ça avait une différence au niveau de la préparation? Aucune. Ça, c'est des matzot, et ça, c'est des matzot. Ça, c'est des matzot de avant chatzot, et ça, c'est des matzot de après chatzot. Chatzot, c'est le milieu de la nuit où Akadosh Baruch Hu est passé en Égypte, il a sauté nos portes et il a tué les premiers-nés pour nous sortir d'Égypte. Et la réaction immédiate à cela, c'est la panique parmi nos ennemis qui nous demandent de partir. Et partir, ça veut dire prendre la pâte telle que, faire plus ou moins une cuisson et partir avec ces matzot qui n'ont pas donc fermenté. Mais ces matzot-là sont avec un vav, alors que celles d'avant sont sans vav. Ça, c'est une des questions que le Admor Azakan ici pose. Il en pose d'autres, techniques aussi. Chez Yamim Tochal Matzot, est-ce qu'on doit manger des matzot 6 jours? Et qu'est-ce qui se passe le septième jour, etc., etc., qu'on ne rentrera pas ici. C'est un mamar de base du Admor Azaken, très, très important. Les Bachouim des Yeshivot, ils apprennent ça à la Yeshiva Ktana, Beyoun, parce que vraiment, c'est un mamar très, très, très important qu'il faut bien connaître, mais on ne pourra pas développer toutes les idées. On va essayer de développer une ou deux idées et essayer de tirer quelque chose qui va nous permettre de se préparer un petit peu à la fête de Pessah et de s'améliorer un tant soit peu et d'avancer un petit peu dans notre Avodat Hashem, dans notre service de Dieu. Le Admor Azakan explique, et il revient sur un petit peu la nutrition, en expliquant quel est le secret des aliments. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on mange quelque chose? Alors nous, on le sait, si on a étudié un petit peu de Tanya et si on connaît un petit peu comment le corps il marche, pardon, lorsqu'on mange quelque chose, eh ben, l'aliment se décompose, donc tout ce qui n'est pas bon est rejeté par le corps, en tout cas il est censé être rejeté par le corps, et tout ce qui est bon va intégrer notre corps en devenant des cellules ou des éléments qui vont nous permettre de vivre. Donc, lorsque je mange quelque chose qui va me permettre de vivre. Mais la Torah nous dit, attention, ne vous trompez pas. L'homme ne vit pas par le pain. Le pain qui est un aliment de base. Ça veut dire que lorsque je vais dans une boulangerie, cachère, que j'achète du pain, que je me lave les mains et que je fais motzi et que je mange ce pain, automatiquement, mon corps va en profiter. Et je pourrais me dire que stop, c'est une fin en soi. La Torah nous dit qu'il la lechem levado yechia adam. Le corps, l'homme, ne vit pas seulement par le pain. Qui im, seulement, il vit par ce qui est motza pi Hashem, ce qui sort de la bouche de Dieu, yechia adam, c'est avec ça que l'homme vit. C'est-à-dire que dans chaque aliment, il y a une étincelle divine qui donne à l'aliment une autre dimension. Il n'y a plus seulement à travers l'aliment quelque chose de matériel, mais il y a quelque chose de spirituel. Et lorsque je vais manger ce morceau de pain, je ne vais pas simplement manger de la farine avec de la levure, avec de l'eau, le tout bien cuit. Je vais rentrer en moi une étincelle de divinité qui va me permettre de vivre. Ça veut dire pas seulement dans le sens matériel, mais même dans le sens spirituel. C'est de la nourriture pour l'homme, mais c'est aussi de la nourriture pour l'âme. Et lorsque on mange, on intègre en soi une notion de émouna et de confiance et de foi en Dieu, puisque nous sommes conscients que c'est Akadosh Baoru qui nous donne cela. Quand je dis cela, ce n'est pas uniquement l'aliment, mais la force qui nous permet de vivre à travers cet aliment vient du divin. Ça veut dire que si on enlevait cet élément divin qui se trouve dans le pain n'aurait pas cette possibilité d'être pour nous un élément qui nous fait vivre, qui nous donne la force, qui nous permet de se lever, qui nous permet d'avancer. Ce serait quelque chose de complètement fade. Ça n'existe pas dans la nature quelque chose de complètement fade, mais on n'aurait pas du tout d'effet direct. Ce serait comme peut-être, je ne sais pas, manger un aliment qui aurait 0 calorie, mais pour de vrai, ça veut dire qu'il n'aurait aucun apport nutritionnel pour l'homme, alors ça ne servirait à rien. Je sais pas, je donne un exemple, peut-être c'est un petit peu faux, mais je sais pas, quelque chose comme un chewing-gum, par exemple. On n'a pas l'impression qu'on mange quelque chose. Nous, on mange du pain, on dit, bah oui, voilà, c'est très bien, j'avais faim, j'ai plus faim. J'ai mangé du pain.
je sais que le pain, c'est important. On sait par exemple l'importance de manger le petit déjeuner, pas de shacharit. On dit que ça enlève plein de maladies, etc. etc. Bon, bah, très bien, je me prépare mon pain, je mange mon pain, mais ça ne s'arrête pas là. Parce que ce qu'il y a dans le pain et qui va nous permettre de vivre, c'est grâce à la parole de Dieu qui s'est habillée dans ce pain, qui permet au pain de nous donner la force de vivre. Ça veut dire que si je prends du pain tel que et je l'intègre et que ce pain il me permet de vivre avec, c'est parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a décidé qu'à travers le pain, j'ai une force extraordinaire, mais à travers le pain. Mais si je ne suis pas conscient de ça, je manque quelque chose. Parce que c'est Motsepi Hachem, c'est par ce qui sort de la bouche de Dieu que Yechiad. C'est ce qu'il explique. Et là, il pose une question. Il dit, je ne comprends pas. Il y a dans la nature quelque chose qui ne marche pas bien. On sait très bien que la nature, elle a 4 catégories. On a le domaine, le minéral. Au-dessus, on a le tsoméach, on a le végétal. Au-dessus, on a le chai, l'animal. Et au-dessus, on a le médaber, on a l'homme. Et regardez quelque chose d'intéressant. C'est que le domaine, le minéral, donne la vitalité, l'eau et les minéraux qui vont permettre au tsoméach, au végétal de pousser. Et lorsque le végétal va pousser, avec cette force qu'il a pris du minéral, va venir l'animal, le chai, et va pouvoir, lui, grandir grâce au fait qu'il va manger de l'herbe. Et donc, ce qui se trouvait dans le minéral, qui est censé être le plus bas, se retrouve dans le tsoméach, dans le végétal. Le végétal, ça va s'élever par le fait que le chai, par le fait que l'animal vivant va consommer ce végétal, et au final, en haut de la pyramide, le médaber, l'homme va consommer du chai, qui lui-même a consommé du végétal, qui lui-même a consommé du domaine du minéral, et c'est un petit peu Khad Gadia. Et en haut, il y en a un qui a gagné, c'est l'homme. Mais si l'homme est le plus haut, celui que Akadosh Baruch Hu, il a insufflé une âme dedans, qui est Chelek Elokam Ima Mamash, qui a une parcelle de Dieu dans lui, comme s'expliquait dans le deuxième pérec de Tania. Comment est-ce possible qu'il soit dépendant de quelque chose qui est en dessous de lui? Pourquoi un homme, s'il ne boit pas, s'il ne mange pas, il ne peut pas vivre? Pourquoi cette dépendance à ce qui est en dessous de nous? Pourquoi je ne pourrais pas, en tant qu'être supérieur, qui a été créé à l'image de Dieu, alors que toute la création, c'est Vayomer, c'est Dieu qui a dit, l'homme, Dieu, il a insufflé un souffle de vie dans l'homme, pourquoi cet homme, il est si dépendant du chai, du tsoméach et du domaine, du vivant, du végétal et du minéral? Le minéral, c'est ce qui donne le végétal. Le végétal, c'est ce qui va faire grandir le chai. Et le chai, c'est ce qui va permettre à l'homme de grandir. Et d'ailleurs, il y a même des interactions, puisqu'on prend l'exemple du pain, le pain, c'est une interaction directe entre le minéral, le végétal et l'homme. Pourquoi cette dépendance? Pourquoi ne pas garder une hiérarchie des choses en mettant au-dessus l'homme, le chelek elokam imal mamash, celui qui a été créé à l'image de Dieu et qui serait complètement indépendant, en tout cas pas autant dépendant qu'on vient de le dire. Pourquoi lier le destin de l'homme au destin du domaine, du tsoméach et du chai? Alors le Admour Azaken d'expliquer qu'il y a un phénomène que vous avez dû peut-être entendre si vous avez assisté à des shiurim de Chassidut qui s'appelle Shvirat HaKelim. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu, il a créé son monde, il a créé son monde avec un certain ordre. Et cet ordre, il a été bouleversé par la puissance de la créativité de Dieu. Et cette puissance, elle s'est transformée en des nitzotzot, des étincelles de Kedusha qui sont tombées jusqu'au plus bas de la création. C'est le fameux exemple du mur, que lorsqu'un mur, il est très très haut, lorsque ce mur tombe, les pierres qui sont les plus hautes vont aller les plus loin de la base du mur. On ne parle pas d'un mur qui s'écroule sur lui-même, mais si un mur qui se penche et qui va s'écrouler, alors les pierres du haut, on va les retrouver très très loin. Les nitzotzot, les étincelles de Kedusha, les étincelles de divinité les plus hautes, on va les retrouver dans les choses qui nous paraissent être les plus bas. Et pour reprendre ce qu'on a expliqué ici, c'est dans le domaine, dans le minéral, puis dans le tsoméach, dans le végétal, et dans le chai, que l'on va retrouver des étincelles de divinité qui sont nécessaires à l'homme, mais qui se sont éparpillées par Shvirat HaKelim, par
comment dire, cette implosion de tous les kélim, de tous les ustensiles, entre guillemets, dans lesquels Akadosh Baruch Hu, il a voulu faire résider sa présence pour que nous, on les retrouve. Et finalement, on est à la recherche constamment de ce nitzots de Kedusha, de ce nitzots de divinité, pas toujours de Kedusha, parce que des fois, il va tellement loin qu'il va falloir aller le rechercher dans des conditions extrêmes, des opérations très, 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 très fortes. Mais on veut absolument, nous, en tant que juifs, trouver le moyen de récupérer ce nitzot de Elokut, ce nitzot de divinité, et lui donner un sens. Alors il est dans le domaine, il est dans le minéral, puis il va faire grandir du végétal. Et ce végétal-là, il va être dans le chai, il va être dans un animal que moi-même je vais consommer. Ou des fois, je vais directement aller au pain. Et peut-être, si on est zoré, dans ce pain-là, il y a un nitzot de Kedusha, un nitzot de Elokut, une étincelle de divinité qui attend depuis Maaseh Bereshit à ce qu'elle soit élevée. Vous savez, ceux qui ont des adolescents, en tout cas, pas vous dans votre cercle direct, mais il y avait un jeu il y a quelques années chez les adolescents où les adolescents qui utilisaient un smartphone de manière autonome, mais ça c'est un autre problème. Est-ce qu'on peut laisser un enfant avec un smartphone? La réponse c'est non, mais on pourra un jour, si vous voulez, développer cette histoire. Mais ils allaient dans la rue et on voyait un phénomène où les jeunes, ils avaient leur téléphone constamment comme ça. Pourquoi? Parce qu'il y avait un jeu qui s'appelait les Pokémon. Et donc, avec, je ne sais pas, l'intelligence artificielle, je ne sais pas exactement comment, donc personne ne voyait qu'il y avait des Pokémon dans la rue. Mais il y avait un logiciel, c'était un jeu, et puis il fallait scanner la rue, et puis dans la rue, il y avait des Pokémon qui étaient cachés. Ne me demandez pas comment, j'ai aucune idée. C'est les secrets ou bien c'est la magie de la technologie. Et donc, il fallait avoir un maximum de Pokémon, un maximum de Pokémon. Et je me rappelle que c'était le meilleur exemple pour expliquer c'est une lien de Nitsotsot. Des fois, on se perd, on ne sait pas, on est perdu. On avait une correspondance, on a raté la correspondance, on se retrouve dans un autre train et on ne sait pas pourquoi on y a été. Parce que la vérité, c'est que les Avdil et les Abdalot, il y a ces petites étincelles-là de Pokémon un petit peu partout qui datent depuis Maaseh Bereshit et qui attendent juste d'être prises. C'est une bracha qui est dite dans une gare de Provence où on s'attendait pas à être. On ne sait pas, ben on va boire, on va faire chez Acol. Et on ne sait pas. On a fait quelque chose qu'on n'a même pas idée ce qu'on a fait. La même chose lorsqu'on mange. Bon, ben alors lorsqu'on mange, lorsqu'on va chercher du pain à la boulangerie, c'est qu'on a envie de manger du pain, très bien. Mais on ne sait pas. C'est peut-être la bracha que je vais faire qui va permettre à ce petit nitzot, cette petite étincelle, de s'élever. Donc il y a une interaction entre la nature et le juif. C'est une interaction qui est nécessaire pour que la force que l'homme doit tirer de la nature soit d'origine divine. Et c'est ce qu'on est en train de faire lorsqu'on mange. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il faut manger n'importe quoi, puisqu'il y a des règles de cache-croûte. Il ne faut pas manger n'importe comment, puisqu'il y a des manières de manger. Et bien sûr, je ne parle pas de nutrition, etc., etc., ce qui voudrait dire que plus on mange, plus on est heureux. Ça ne se passe pas comme ça. C'est une véritable recherche d'inspiration spirituelle que l'on trouve dans la nourriture. Pour revenir à nos matzot, les matzot ont une particularité. Les chalotes, c'est bon. Le vin du kidouche, c'est excellent. Les salades de Shabbat, tout va bien. Mais sur aucun d'entre eux, on dira qu'il est un pain de Emouna de foi. Seudat Mitzvah, c'est magnifique. Vous allez à une Brit Mila, un Pidyon Aben, un Sioum Masechet, la conclusion d'une étude, on sert des petits plateaux, il y a des petites croissanteries, c'est Seudat Mitzvah, c'est une mitzvah de manger dans une Brit Mila, on se lave les mains ou pas, on fait Mezonot, Mazel Tov, tout le monde va bien, on a bien mangé, on a fait une mitzvah, tout va bien. Mais j'appelle pas ça un pain de Emouna. J'ai fait une mitzvah. Pessah, c'est un pain de Emouna. Le Zohar, il dit, et on connaît très bien ce que on sait qui est amené dans la Gada du Rabbi, que le premier soir, c'est un pain de Emouna, et le deuxième soir, c'est un pain de Refoua. C'est un pain de Emouna. Un pain de Emouna, c'est-à-dire que lorsque je mange quelque chose de matériel, comme de la matzah, qui est l'aliment le plus simple, l'aliment préparé le plus simple, où on a de la farine, de l'eau, une fermentation quasi nulle, le tout cuit. Lorsque ça, je le mange le soir de Pessah, je n'ai pas seulement fait une mitzvah, j'ai rentré
en moi un aliment qui va renforcer ma foi, qui va renforcer ma émouna. Et dans un deuxième temps, qui va renforcer ma foi. Et ça, toutes les mitzvot, elles sont liées à la émouna. Mais il n'y en a aucune qui peut dire de manière tout à fait terre à terre et matérielle, je suis le pain de la émouna. Les chalotes, c'est magnifique, les chem mishneh, ça nous rappelle la main, tout ce qu'on veut. On recouvre tout. On mange des chalotes, elles sont très bonnes. Mais ce n'est pas un pain de émouna. Les matzot, c'est le pain de émouna. C'est le pain de la sortie d'Égypte. C'est le souvenir de cette foi et de cette confiance qu'on a eue en Akadosh Baruch Hu, et que lui, il a eu dans nous, où nous l'avons choisi comme notre maître et on l'a suivi. Et lui, il nous a dit, je vais vous amener vers une étape ultime qui est le Matan Torah, le don de la Torah, où vous allez devenir mon peuple. Et là, c'est un mariage qui va être un mariage éternel. Lorsque l'on va acheter nos matzot, et que ces matzot, on va les mettre de côté en attendant avec impatience le soir de Pessah. Ce soir-là de Pessah qu'on va ouvrir les matzot. Au-delà de la question qui va se poser, est-ce qu'on en a assez qui sont entières ou pas entières? Est-ce qu'elles sont trop cuites ou pas assez trop cuites? Etc., etc. On doit être conscient que chaque morceau de ce pain-là, qui est appelé la matzah, est un pain de Emouna. Pourquoi c'est un pain de Emouna? Parce que, nous explique le Mourazaken, et ça s'est repris dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de Mahamarim, la matzah représente le bitoul, l'annulation à Kadosh Baruch. Il n'y a pas de yeshut, il n'y a pas d'existence de la personne, ça gonfle pas. On connaît bien la différence entre chametz et matzah, le chet et le he, cette sikha qu'on répète au gars, nos enfants, que le pain, ça représente ce qui gonfle, qui est l'orgueil, et ça toute l'année, c'est tolérable. Mais au moment de Pessah, on ne peut pas se permettre la moindre minute qui pourrait amener quelque chose qui va être gonflé, quelque chose qui va laisser place à l'ego. Il faut le bitoul, l'annulation. À Kadosh Baruch Hu, il nous demande là, alors qu'on est au 49e degré de Touma, on y va, on sort. C'est pas pour rien que le jour de Rosh Hashanah, parmi les psukim, parmi les versets que l'on dit dans le Moussaf, qui sont les psukim de Zichronot, où on met en avant le souvenir, Zichronot, on dit un pasouk bien connu, que Akadosh Baruch Hu nous dit, je n'oublierai jamais l'Erter Acharai Bamidbar, comment tu m'as suivi dans le désert. Ça nous paraît évident aujourd'hui, ça nous paraît tout à fait normal, qui ne serait pas sorti d'Égypte. La vérité, c'est qu'un cinquième est sorti d'Égypte et quatre cinquièmes ne sont pas sortis d'Égypte. Aujourd'hui, on peut crier sur tous les toits l'imminence de la venue de Mashiach, il y aura toujours des gens sceptiques. Et la différence entre maintenant, Bezrat Hashem, le plus rapidement possible, et l'époque, c'est qu'à l'époque, il y en a qui sont restés, mais la personne ne restera. Les sceptiques, ils vont revenir. Les non-sceptiques, ils vont revenir. Tout le monde va revenir. Mais ici, le soir de Pessah, cette matzah qui représente le bitoul, c'est notre soumission à Kadesh Baruch Hu, notre annulation envers lui. C'est ce que l'Admour Azaken dit dans des termes de Chassidut, la yira teta et la yira ila, la grande et la petite, la basse et la haute crainte de Dieu. C'est ça la matzah. La matzah, c'est le plus simple. Il n'y a plus d'ego, il n'y a plus de moi, il n'y a que lui. Et moi, je le suis. Et il me dit, mais il n'y a plus de moi. Alors vous allez me dire, mais quel rapport avec ce qu'on a parlé au début? Au début, on a parlé de deux sortes de matzot. Des matzot avec des vaves, ou shmartem et matzot, qui sont avant le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu, et des matzot avec le vav, qui sont après le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu. Donc, ça, c'est du bitoul, ça, c'est de l'annulation, et ça, c'est de l'annulation. Ça, c'est de la soumission, et ça, c'est de la soumission. Mais quelle est la différence entre cette matzah d'avant Chatzot et la matzah d'après Chatzot? Est-ce qu'il existe deux niveaux? Eh bien oui. C'est ce que l'Admor Azaken explique. Il y a un niveau de Yira Teta'a, une Yira basse, et une Yira Ila'a et une Yira haute. C'est-à-dire qu'on a une crainte de Dieu qui est basse et donc qui peut à tout moment ou s'annuler, ou Dieu préserve, complètement se transformer et ne plus être une crainte. C'est la raison pour laquelle nous dit le Admor Azaken. Sur les matzot qui sont avant le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu, avant Makat Bechorot, Dieu nous dit Ushmartem et matzot.
Faites attention, gardez les matzot. Matzot shmurot. Parce que vous savez, une des règles de la fabrication de la matzah, ça peut peut-être vous étonner, c'est que la matzah doit être fabriquée avec des aliments qui sont potentiellement chametz. Je m'explique. Si quelqu'un prend de la farine de riz et il en fait de la matzah, il aura une très bonne galette de riz, mais il n'aura pas de matzah. Parce que la matzah, il faut prendre du blé. Mais c'est dangereux le blé. Parce que le blé, si je le laisse un petit peu trop longtemps avec la farine, qu'est-ce qui va se passer? Fermentation. On ne doit pas manger du chametz. Pourquoi prendre des risques? Pourquoi ne pas fabriquer une matzah avec un élément qui n'est pas chametz? On aurait pu faire des matzot à la carotte. On était sûr, on aurait pris de la farine de carotte, je ne sais pas si ça existe, on l'aurait mélangé avec de l'eau, on aurait pétri, on se serait fait des petites carottes, là, des petites galettes de carottes, on aurait dit voilà, ça c'est la galette. Non, tu prends de la farine. Cette farine, elle vient du blé. Ça veut dire que c'est potentiellement quelque chose qui pourrait être hametz. Mais où shmartem est hamatzot. Vous allez faire attention. Vous allez faire attention à ce que ça ne fermente pas. Vous allez faire attention à ce que ça ne devient pas hametz. Parce que ça, c'est un premier niveau qui est nécessaire chez chacun et chacune d'entre nous. C'est cette irat shamaim qu'il faut toujours surveiller. Cette crainte de Dieu, on doit être très, très vigilant avec cette crainte de Dieu. Parce que cette crainte de Dieu, elle n'est pas encore assez mûre pour qu'on puisse se dire, il n'y a plus rien à garder. On est dans l'état où la matzah, il faut la surveiller, parce que étant donné que c'est du blé plus de l'eau, eh ben, ça peut fermenter. Et on ne veut pas que ça fermente. Parce que si on fermente, ce n'est pas le symbole du bitoul, de la soumission à Dieu, ce n'est pas le symbole de l'aïrat shamaim, de la crainte de Dieu. Donc, il y a une première étape où il faut faire très, 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 très attention. Cette yirat shamaim, cette crainte de Dieu, cette yirat eta, c'est ce que lui, il appelle la emuna pshuta, la foi en Dieu simple. Elle est magnifique, mais elle doit être tout le temps, tout le temps, tout le temps surveillée. Parce que des fois, elle peut faire monter. Elle peut donner naissance à quelque chose qui est le contraire, le chametz, l'ego, etc., etc. Donc, c'est la raison pour laquelle cette iratata qui est nécessaire, on ne peut pas ne pas passer par cette étape. Je vous dirais au niveau, si on veut regarder un côté un petit peu plus pédagogique, prof, il faut instaurer des règles de Yirat Shamaim dans les classes qui sont des règles où l'enfant, il a une base. Mais cette base-là, elle est pas mûre. Cette base-là, elle peut à tout moment ou disparaître ou même donner le contraire. Je vais vous donner un exemple. Si vous voulez faire un test et que vous avez en responsabilité une école, une choule ou n'importe quoi, ne venez pas à l'heure à la tefila un jour. De temps en temps, moi, je m'amuse à faire ça. Pas toujours je fais exprès, mais des fois, je le fais. Mincha, c'est 3h10. On ne va pas tout de suite à 3h10. Les enfants, ils sortent, ils se mettent en place, et puis vous laissez les choses se faire. Si la tfila, elle est correctement faite et que les enfants, ils sont à leur place, ok, ils vont un petit peu bavarder à droite à gauche, avec leur sidour prêt à prier, c'est que quelque part, vous avez réussi votre mission. Pourquoi? Parce que vous avez donné assez de base pour que vous ne soyez pas Ushmartem et Tamatzot sur leur tête en train de dire allez, on fait la tefila, sors ton sido, vas-y, ouvre. C'est-à-dire qu'il y a déjà eu quelque chose qui a pris chez eux, qui n'est plus seulement une Irat Shamaim qui est sous surveillance, mais une Irat Shamaim qui est déjà plus développée. Et ça, on va y revenir dans 2 minutes. Lorsque un enfant sait faire du vélo, c'est lorsque moi je suis caché derrière l'arbre et l'enfant il fait du vélo. Et il se retourne et il n'y a pas papa, il n'y a pas maman, mais il fait du vélo. Le matzot de la Torah d'avant Chatzot, c'est matzot sans vav. Il manque le vav qui représente dans la chassidoute la hamshacha, le fait que Dieu il va venir résider. C'est le vav de matzot et c'est à nous de ushmartem et tamatzot. Donc si on avait pu retourner en arrière et voir ce qui s'est passé il y a 3300 et quelques années, on avait des familles. Ces familles-là, c'était des gens qui étaient au 49e degré d'impureté. Il y avait parmi eux des gens qui peut-être encore croyaient que la Avodazara, elle avait une certaine force. Et ils sont là, ils ont vu une première, une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième, une septième, une huitième, une neuvième plaie. Dans cette neuvième plaie, il y a même des gens de notre communauté qui sont décédés parce que c'était
des gens qui ne voulaient pas sortir ou qui décourageaient de sortir. Vient Makat Bechorot. Il y a le Melech Malchei Amlachim Akadosh Baruch Hu. Il y a Dieu lui-même qui vient et qui se dévoile. Mais avant ça, il manque le Vav, il manque ce dévoilement. Alors la Torah nous dit Ushmartem et Amatzot. On vous demande un bitoul, une soumission à Kadosh Baruch Hu. Mais cette soumission, elle n'est pas encore chez vous quelque chose qui peut être assez mûr pour pouvoir ne pas être gardé. C'est pour ça que les matzot de avant Chatzot, c'est Ushmartem. Vous devez les garder. Et à matzot sans vav. Il manque la hamshacha, il manque le gilouï d'Akadosh Baruch Hu, il manque cette force de Chatzot qui va nous permettre de passer au matzot de après Chatzot. Revenons sur le blé. Baruch Hashem, je crois que dans ce shiur, il y a des grands-mères, peut-être sûrement même des arrière-grands-mères, il y a des moments et des futurs moments. Une des choses que l'on sait sans même ouvrir les livres qui nous préparent à être des papas et des mamans, c'est que le blé est très important dans le développement de l'enfant. On dit que le développement du da'at, donc de la sagesse, du discernement et de la parole, dépend de l'âge de maturité où l'enfant va commencer à pouvoir prendre dans son alimentation du blé. Il y a quelque chose de particulier. Et vraiment, on le sait, que au bout d'un moment, l'enfant est capable de, parce que son corps le permet, de prendre du blé et que lorsque ce blé, au début on bouillit, etc., plus ce blé va être partie de son alimentation et de son corps, et plus va se développer les capacités intellectuelles, même s'il en avait énormément avant, mais c'était en potentiel, et la parole de l'enfant. La matzah, c'est du blé. Lorsque j'ai mangé les matzot avant Chatzot, c'était des matzot de Yiratata, c'était des matzot d'une crainte qui était pas encore une crainte qui était venue à maturité. Vient le moment de Chatzot. Akadosh Baruch Hu, Nigla Alem Melech Malchem Nachim Akadosh Baruch Hu. On va dire dans la Gada, Lo Aliyé des Malach, ni un ange, ni personne. Akadosh Baruch Hu Birvodo Ve'atzmo. Lui-même, il va venir. Et là, on change totalement. On arrive à une certaine maturité. Une maturité de waouh. C'est le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu. Et là, on rentre dans une autre catégorie de matzot. Ces matzot où c'est plus marqué Ushmartem. Il n'y a plus de crainte ici. C'est des matzot avec le vav complet. Parce qu'il y a eu l'am shacha. Et on les écrit même tzadé vav tav. Parce qu'elles sont complètes. Elles sont plus dans un état de Ushmartem. Elles sont plus dans un état où il manque le vav. Ce sont des matzot à part entière. Pourquoi? Parce que c'est les matzot de la précipitation, celle de la confiance totale en Kadosh Baruch Hu. Nigla alem melech malchem achim Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu, il se dévoile à eux. Et la conséquence directe à ça, c'est qu'on n'a pas le temps de laisser la pâte monter. Qui gourchou mi Mitzrayim, parce que Mitzrayim ne peut pas supporter ça. Et dit au Bnei Israël, sortez, c'est trop fort. Kadosh Baruch Hu, il s'est dévoilé avec une telle puissance que dehors, ça va leur mettre quelques jours pour s'en remettre, pour nous retrouver à Kriyat Yamsouf le 7e jour. Et si vous avez l'occasion, regardez le Admour Azaken dans les mots parce qu'il parle de ça aussi. Et là, on pourra dire Zekeli ve'anveu. Voilà mon Dieu. Et quand on disait, c'est qu'on le montrera avec le doigt. Et qu'on dit que même ce qu'une chifra, une simple servante qui était sortie à Yetziat Mitzrayim, elle a vu au moment de Kriyat Yamsouf, même le Navi par excellence, le prophète par excellence, Yecheskel Ben Bouzi, qui a vu le char céleste, la Merkava, etc., lui, il n'a pas vu. Parce que là, le Gilouï d'Akadosh Baruch Hu, c'est ce qui va nous permettre de passer à un autre niveau, la Yiraïla, la maturité de craindre Dieu à un niveau supérieur. Je n'ai pas besoin de Ushmartem et Tamatzot. Alors, ce n'est pas un shiur d'enfant, mais on n'a pas besoin d'avoir cette pression-là, de se dire il faut que je fasse bien ma tefila, que je fasse bien ce que j'ai à faire. Non, cette Yirat Shamayim, elle est intégrée à moi, comme le pain est intégré à l'enfant, qui lui permettent d'avoir maintenant le da'at, d'avoir la sagesse, la distinction, la compréhension et la parole qui va lui permettre de s'attacher à Kadosh Baruch. Et ça, c'est la différence fondamentale entre Chassidut Chabad et le reste. Sans dénigrer qui que ce soit, mais comprendre des fois pourquoi Chassidut Chabad, c'est Chabad Chochma Binadat. La Emunah Pshuta, la foi la plus simple qui existe dans chaque juif, c'est la foi qu'on espère qu'elle va se réveiller par le fait qu'on va leur donner de la Matzah Shmura. C'est ça le truc.
Il faut que tout le monde mange de la matzah shmura. Il faut que tout le monde ait un kazaïd de matzah shmura. Parce que la matzah shmura, c'est le pain de foi. Alors, le juif, il a sa foi naturelle. Plus la matzah, qui, dans son état le plus simple, est un aliment de foi en Dieu, il faut que ça matche. Mais au bout d'un moment, ça ne suffit pas. S'il n'y a pas un développement de date, il n'y a pas le développement du blé qui est consommé par l'enfant et que l'enfant, il se développe avec ce blé. Si on n'a pas cette hirat shamaim de base développée et qui va prendre forme de manière intellectuelle avec nos midot et transformer ça par notre limoud et particulièrement par le limoud de la chassidoute, par l'étude de la chassidoute, qui est le limoud par excellence qui va nous permettre de prendre conscience comment Akadosh Baruch Hu, il est à nos côtés, comment Akadosh Baruch Hu, il fait vivre ce monde, comment l'étincelle divine qu'il a habillée dans un simple grain de blé, c'est ce qui nous permet le matin de nous lever et de nous donner la force jusqu'à 120 ans, Bezrat Hashem en bonne santé pour le servir. Cette prise de conscience, c'est la prise de conscience après Chatzot. Nigla alem melech malchem lachim Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il vient, il les sauve. Et Akadosh Baruch Hu, il vient avec toute sa force. Lo allié des malach, velo allié des sarah, velo allié des shaliach. Il ne prend pas d'intermédiaire, il vient lui-même et il nous sort. Il passe, ou face sarti, il saute les maisons. Il dit pas eux, eux, je les tue, mais pas eux, parce que eux, ils ont mis le sang, ils ont préparé le Korban Pessah, ils ont préparé les matzot. Arrive Chatzot, on rentre dans une autre dimension. Il y a un moment dans la vie où la Yirat Shamaim de notre nature de bons juifs, elle ne suffit plus. Elle a besoin d'être alimentée pour qu'on puisse passer à une autre étape, une autre sorte de bitoul. Ce bitoul-là, cette annulation-là, pas parce qu'on a peur, pas parce que simplement on est tout petit et lui il est tellement grand. Non, cette hirat shamaim qui vient par ce sentiment-là qu'il se dévoile, il se montre. La meilleure manière pour ceux et celles qui ont eu le srout de passer quelques secondes des fois au dollar. Je ne parle pas de ceux qui ont eu le srout de rentrer en Yechidut chez le Rabbi, où ça c'est une autre catégorie. Je n'ai pas eu ce srout-là de rentrer en Yechidut pratit. Je suis rentré en Yechidut Klalit, mais pas en Yechidut pratit. Mais quel était le sentiment qu'on avait lorsque on passait, après des fois 1 heure d'attente pour passer les quelques secondes, qu'on est tous fiers d'avoir cette photo où on passe, on reçoit le dollar du Rabbi. C'était quoi le sentiment? On avait peur, on n'avait pas peur. D'un côté, oui, on avait peur, parce qu'on passait devant le rabbi. Mais d'un autre côté, on avait un sentiment d'attachement et d'amour. On aimerait que ce moment-là, on aurait aimé qu'il soit éternel. Et d'ailleurs, il est éternel, parce que c'est quelques secondes qu'on a volé du moment où le rabbi voulait nous donner et que nous, on s'est permis de prendre. C'est des choses qui peuvent nous aider jusqu'à aujourd'hui. Mais alors, c'est quoi ce sentiment-là? Finalement, une fois que j'ai évolué, une fois que j'ai grandi, une fois que je suis arrivé à maturité, une fois que j'ai mangé du blé, ces matzot-là, c'est quoi? C'est la soumission à Kadosh Baruch Hu avec cette crainte, mais une crainte noble. La crainte que les Havdil, lorsque on voit un homme important, hein, on n'a pas peur. Il n'est pas armé. Mais cette crainte nous amène à un bitoul naturel, mais un bitoul noble. Pas le bitoul qui est nécessaire au début. Le bitoul, l'annulation, la crainte du départ. Ça, c'est développé par le Nigla Alehem Melech Melachem Lechem Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu s'est dévoilé à eux. Où est-ce qu'il se dévoile? Où est-ce qu'aujourd'hui je peux retrouver ça? Je peux retrouver ça quand j'étudie Chassidut. Quand j'étudie Chassidut et que j'ai fini un Mahamar, ce Mahamar-là, pour vous dire, je l'ai un petit peu étudié avec un de mes enfants. Et j'avais quelques bases, on va dire comme ça, parce que j'ai étudié avec lui en Chavruta. Et donc, j'ai décidé de partager avec vous quelques réflexions. Quand on étudie un Mahamar pareil, ou des fois des Mahamarim plus profonds, des fois moins profonds, ça dépend, et qu'on arrive à goûter un petit peu, un tout petit peu à ça, le sentiment qu'on a, c'est qu'on a un sentiment de Gilui Shechina. Tout d'un coup, c'est waouh, quelle force, quelle puissance, mais c'est ça la divinité. On a l'impression de toucher la divinité du doigt. Et là, j'aimerais parler de quelque chose d'assez important, qui des fois peut paraître être un petit peu négligé. Il est très très important d'étudier toutes les sirotes et toute la Torah du Rabbi, tous les enseignements du Rabbi, de Aleph jusqu'à Tav, tout. Mais le Rabbi, dans tous ses enseignements, il revient sur une grande Nekuda. Prenez Grot Kodesh,
Et vous allez voir, sans ouvrir au hasard, prenez Chassidut. Prenez, vous savez, il y a à la fin, il y a une table des matières. Chassidut. Le nombre incalculable de lettres où le rabbi dit, j'espère que vous avez un shiur de Chassidut. Je sais que vous étudiez la Gemara, mais j'espère que vous étudiez la partie profonde de la Torah. Combien de fois le rabbi a écrit à des gens qui étaient mes boulbalim un petit peu bouleversés, qui doit se jeter dans l'étude, et particulièrement dans l'étude de la Chassidoute, qui sont des divrei Elohim Chaim, des paroles divrei Elohim de Dieu Chaim vivante. C'est ce qui nous permet de vivre. Ça veut dire que lorsque nos rébim, ils ont institué qu'une journée d'un Bachour, elle commence par de la Chassidoute. En vérité, la journée de tout Chassid, elle doit commencer par la Chassidoute. C'est pas seulement quelque chose qui va nous dire bon, ben voilà, j'ai fait ma BA, ma bonne action, j'ai étudié quelques lignes de Tania avant de partir au travail ou avant de faire ma tfila. C'est une autre dimension. C'est Akadosh Baruch Hu, il se dévoile à nous à 6 heures du matin, à 5h30 du matin, à 7 heures du matin. Quelques lignes de Tania, quelques lignes d'Amahama. Et des fois, on néglige ça en faisant nos bonnes actions, toute la liste des bonnes choses qu'on fait au cours de la journée. Et donc, on coche, on dit voilà, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Mais il ne faut pas oublier que derrière tout ça, il y a des choses qui vont nous permettre d'avoir cette ossature, d'être des gens bien. Et quelque chose qui est fondamental, c'est l'étude de la chassidoute. La chassidoute même profonde. Je sais que dans le cadre de la midrasha, hein, vous avez énormément de shiurim de chassidoute et de développement de cours de chassidoute. Pachout, étudier la chassidoute avec profondeur. Et là, notre ira Shemaim, elle passe d'une ira teta à une ira ela. Une journée avec un petit peu de chassidoute en début de journée, c'est une journée qui est complètement boostée, complètement différente. Parce que, et ça, c'est pas le Admor Azaken qui dit, c'est ma petite analyse personnelle pour ma avodat Hashem à moi, ça ne n'engage que moi, et ça peut s'arrêter là. Je suis désolé, vous pouvez même couper l'enregistrement à ce niveau-là, parce que peut-être c'est la partie Fabringen du cours qui ne concerne pas véritablement le chiot, mais ce sentiment-là d'ouvrir un Mahamar, et que au bout de quelques lignes, il y a ce développement, et puis tout d'un coup, le rabbi nous ouvre sur quelque chose qu'on n'a jamais vu, quelque chose de waouh. Et là, on ressent un dévoilement d'Akadosh Baruch Hu. On ressent le vav de Matzot qui vient. Et tout d'un coup, notre bitoul, notre annulation à Dieu, notre irat shamaim, elle est complètement différente. Il y a quelque chose dans la chassidoute qui est extraordinaire. Le machal, l'exemple de la pierre du roi qu'on a dû piler pour sauver l'enfant, etc., etc. Tout ça, ça peut être quelque chose de notre vie qu'on peut, à l'exemple du pain qu'on va mettre dans nous, ça peut être quelque chose que l'on peut rencontrer quotidiennement en étudiant quelques lignes d'Amahama, en étudiant quelques lignes de Tania, en prenant le temps, en étant déconnecté de tout, en prenant 5 minutes, 10 minutes, et de se dire qu'est-ce que ces quelques lignes elles m'ont appris. Comment je suis focus sur le Gilui Shechina, sur le dévoilement d'Akadosh Baruch. Ça, c'est le message des matzot. Les matzot, c'est pas anodin. C'est le pain de Emouna. Plus on va se préparer en étudiant des sikhot, des mahamarim, en essayant de réfléchir à la symbolique de la matzah, le moment où on va se laver les mains, on va faire un motzilech haminaretz, et qu'on va être dans les kazetim, combien il faut manger, accoudé, pas accoudé. Mais au-delà de tout ça, on sera conscient que le petit morceau de galette de pain azim que l'on a dans la main, c'est un morceau de Emouna. Et cette Emouna, quand je vais la faire rentrer dans moi, elle va d'abord être la Emouna qui va être renforcée par la Yiratata, par cette crainte niveau 1, nécessaire, obligatoire et existante chez chacun et chacune d'entre nous. Et puis après, ça va se transformer en quelque chose de plus fort. Et ce quelque chose de plus fort, c'est ce développement. Et ce développement, ça va nous permettre de prendre conscience que c'est la nuit où Akadosh Baruch Hu, il s'est dévoilé à nous. Et c'est cette nuit qui éternellement est appelée l'El Shimurim. Et c'est cette nuit qui éternellement est rappelée chaque jour, se souvenir de la sortie d'Égypte. Chaque jour, on doit se souvenir de cette sortie d'Égypte. Pourquoi? Et ça, c'est encore un autre sujet, mais je ne sais pas si on aura le temps ce soir. Il est déjà 20h57. J'ai déjà largement dépassé le temps qui m'était imparti, c'est notre sortie d'Égypte. Faire que ça soit une sortie
de tout ce qui nous limite dans notre Avodat Hashem et dans tout ce qui nous fait que on ne peut pas s'en sortir. On ne peut pas finir un chiour sans une histoire chassidique. C'est une histoire qui s'est passée à Kotsk. À Kotsk, il y avait Rabbi Menachem Mendel de Kotsk, bien connu. Il y avait un grand shtibler comme ça, il y avait une grande choule chassidique. Dans cette choule chassidique, comme tous les chassidim savent le faire, on savait prendre son temps avant la tfila. Alors, je ne sais pas si on étudiait vraiment chassidout comme on dit chez Chabad, mais le mikvé, c'est sûr, et un petit peu à droite, à gauche, on parle comment ça va, à droite, à gauche, le temps de se préparer à la tfila. Bref, vous savez, comme une ambiance d'une bonne synagogue chassidique digne de ce nom. Rentre un homme qui avait un étal au marché de Kotsk. Et il rentre et il demande au premier chassid qu'il rencontre, excusez-moi, à quelle heure est la tefila? Il dit, on va commencer, maintenant on va commencer. Il lui demande, mais pourquoi vous êtes là? Il dit, parce qu'aujourd'hui c'est la Haskara de mon père, c'est le Yortzeit de mon père, je dois dire Kaddish. Il dit, ok, reste là, on va te dire quand ça va commencer. Nous, il sort 2 minutes, il y a un dixième, un truc, je vais au mikvé, viens, reviens, l'autre il est en train de bouillir, il a laissé son étal au marché, lui il pensait à tout l'argent qu'il était en train de perdre, il est rentré faire un Kaddish, ça fait déjà un quart d'heure qu'il est là. Il arrête un deuxième chassid, il fait nous, quand est-ce qu'on commence ici? Il fait, 2 minutes, il y a Yankel, il est parti, il y a Hirschel qui arrive, 2 minutes, 2 minutes, 2 minutes. 2 minutes, ça fait 20 minutes qu'il est là, il n'en peut plus. Il y a quelqu'un qui table, Odou Lachem qui robichement. Yallah, on commence. Moi, le Yallah, il n'est pas tellement vrai comme terme là, mais ok, Gegangen, on y va, on avance. Et on commence Odou Lachem qui robichement. Et lui, il voit les pages. Au lieu qu'elles défilent, il a l'impression que chacun il prie doucement, il dit les mots, il se met dans le talit comme ça, et il commence il chante un petit nigoun, un deuxième, et truc, et là, la tfila, elle dure. Au final, on lui dit ça, il dit le Kaddish. Il dit Kaddish, un Kaddish, un deuxième Kaddish. Bon, ça y est. Non, 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 non. C'est la fin de la tfila, on a fini, mais tu dois faire encore quelque chose. Il dit, comment ça, je dois faire encore quelque chose? Tu dois dire les Chaim. Alors là, les gars, je ne sais pas de quelle planète vous êtes. Ça fait maintenant 1 heure et quart que je suis ici. Là-bas, dans le marché, il y a tous mes concurrents qui sont en train de faire la fête. Moi, je suis venu pour dire un Kaddish. Je me retrouve en train de boire du schnapps avec des chassidim. Vous me laissez tranquille. Chassidim, comme chassidim, il n'y a pas, tu sors pas. Tu dis les chaim. Tu dis les chaim, les nishmat de ton père. Il n'y a pas les chaim, il n'y a rien, laissez-moi tranquille, j'ai fait Kaddish, laissez-moi tranquille. Un petit peu de balagan, ça crie à droite, à gauche, sort Rabbi Menachem Mendel de Kotsk de sa chambre. Qu'est-ce qui se passe? Alors, il y a un des chassidim qui dit là, le monsieur, il est venu dire Kaddish depuis tout à l'heure, truc, il est stressé, on lui dit juste de dire les chaim, il ne veut pas. Rabbi Menachem Mendel de Kotsk qui s'approche de l'homme et il lui dit, je peux vous raconter une histoire. Alors là, l'homme, il ne sait pas s'il doit exploser, il ne sait pas quoi faire. Mais bon, c'est le patron quand même, c'est le rabbi, c'est le rabbin, c'est respect. Donc il dit, ok, raconte ton histoire, mais que je parte déjà. Et regarde, une fois, il y avait une âme qui a été dans ce monde pendant des années, des années, des années. Et lorsque cette Neshama, elle est montée dans le Bed Shelma, là, en haut, dans le tribunal céleste, elle a eu un din. On a commencé à... Alors, qu'est-ce qu'on fait de cette âme? On l'envoie de ce côté-là, vers le Gan Eden, ou vers le Geinom, le contraire. Et puis, alors, il y a les accusateurs qui viennent et qui disent, ouais, cet homme-là, il a fait n'importe quoi toute sa vie, il a fait ça, ça, ça. De l'autre côté, il y a les anges qui portent la parole de l'avocat. Pas du tout, il a fait ça, il a fait ça. Comment vous pouvez dire qu'il n'est pas bien? Il est extraordinaire, cet homme. Et le Bedin Shelmala, il écoute à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche. Il pèse 50-50, 50-50. Qu'est-ce qu'on fait? Le rabbi de Kotski dit, eh ben, le Bedin Shelmala, il a décidé que cette étincelle d'âme, elle va redescendre sur terre. Ah ouais? Et où? Dans du blé. Ça veut dire que cette petite parcelle de divinité, elle est descendue dans un champ de blé. Et elle s'est mise dans un blé. Ah ouais, bon, ça devient de la science-fiction, mais bon, il écoute. Il dit, tu sais ce qui s'est passé? Il y a eu la moissonneuse-batteuse qui est arrivée. Et tu ne sais pas combien la moissonneuse-batteuse, elle va écraser de blé ou qu'elle va jeter de droite, de gauche de blé. Et la petite âme, elle est dans le petit grain de blé et elle dit, Hachem, Hachem, je t'en supplie, fais que je ne sois pas écrasé parce que si je suis écrasé dans ce grain de blé, qui va venir m'élever? Je vais être une âme, un petit morceau d'étincelle divine, paumé dans un champ de Russie. Et il y a un din là-haut. Et le Bedin Shelmala, il dit, bon alors qu'est-ce qu'on fait?
On accède à sa tfila ou pas? Et ça recommence. Non, oui, non, oui. Finalement, Ben Ishmael, il fait, OK, vous savez quoi? Adjugé. Il a le droit d'être finalement une âme dans un blé qui va vivre. Eh bien, tu sais quoi? Le blé, il est dans la moissonneuse batteuse. Il est pris. Le blé, il est donc avec la petite âme juive qui est comme ça. Et le blé, il va où? Vers la distillerie, l'endroit où on fabrique de l'alcool. Et là aussi, il y a de la perte. Et là, pendant le chemin, le blé, il tremble comme ça sur les routes. Il y a du blé qui va à droite, à gauche. Et la petite âme, elle est en train de dire Hachem, je t'en supplie, fais que je puisse arriver à quelque chose qui va avoir un but. Et finalement, Akadosh Baruch Hu, il écoute cette fille-là, le Bedin Shelmala, il écoute cette fille-là, et il arrive, le petit grain de blé, à la distillerie. Et la distillerie, eh ben, là aussi, au moment de la fabrication, vous savez, c'est une usine, ça. Hein. Il y a des choses qui sont jetées, des choses qui sont gardées. Et la petite âme, elle prie, elle dit Hachem, je t'en supplie, fais que je sois distillé, que je devienne une goutte d'alcool. Et le Bedin Shelmala, il se réunit et on fait un jugement. Et finalement, adjugé, tu seras une goutte d'alcool. Waouh, waouh, waouh. Mazel Tov. Et elle se retrouve dans une petite bouteille de schnapps. Et là, hein, la petite bouteille de schnapps, elle doit être livrée dans la ville. Et cette petite bouteille de schnapps, où elle peut atterrir dans le bar de Yvan, ou bien hein, la petite bouteille de schnapps, elle va être achetée par le shamash, par le gabaï, par le responsable de la synagogue, qui va s'en servir pour dire les chaim. Et là, l'âme, elle prie, elle dit à Kadosh Baruch Hu, si je suis arrivé à ça, ne me fais pas tomber chez Yvan, fais-moi tomber dans la synagogue. Et il y a un là-haut, c'est exagéré, là, faut pas exagérer. Et le Bedin Shelma, il dit non, on va lui donner sa chance. Et la bouteille dans laquelle se trouvait la petite goutte d'alcool qui avait été fabriquée par le petit blé, dans lequel se trouvait la petite essentielle de Neshama, elle se retrouve à la synagogue. Et il y a un chassid qui ouvre la bouteille et qui dit on va dire les chaim. Sache, lui dit le rabbi de Kotsk, que c'est l'histoire de l'âme de ton père. Dis les chaim. Dis les chaim parce que lorsque tu auras dit les chaim maintenant, tout ce que ton père il a lutté pour pouvoir que son âme elle soit élevée, elle sera élevée par ton petit lechaim. Lechaim, qu'on passe un mois de Nissan, un mois de Géoula, Benissan, Nigalou, Nissan Atidin Legael. On ne l'a pas dit au début parce que c'est tellement évident, mais il faut quand même le rappeler. Qu'on pense aux 133 personnes qui sont encore dans les mains de nos ennemis. On pense à tous les Chayalim, les familles des Chayalim, tous ceux qui sont dans le front devant et dans le front derrière, et tous nos frères d'Eretz Israël qui vivent une situation très compliquée. On souhaite que Be'ezrat Hashem, avec l'Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu, il va entendre toute cette masse de tfilot. On n'est pas obligé d'écouter toutes les mauvaises nouvelles, que ça fait 6 mois et qu'on n'est pas arrivé ou qu'on est arrivé. On peut croire à ce qui a toujours été la parole d'Akadosh Baruch Hu, qui fait Akadosh Baruch Hu, il a un plan. Akadosh Baruch Hu, c'est lui le patron. Akadosh Baruch Hu, il nous a mis dans cette situation et c'est lui qui va nous sortir de cette situation. Et nous, Chassidim du Rabbi, on n'a pas l'ombre d'un doute qu'au final, l'issue et la seule issue valable qu'on doit attendre, c'est l'issue de la Géoula Amitit Vashlema. On souhaite Bezrat Hashem qu'on puisse passer un Pessah Kasher et sa mère, un Yudalef Nissan digne de ce nom, qu'on puisse arriver à Yudalef Nissan avec un petit cadeau pour le Rabbi, un petit peu de Chassidout en plus, un petit peu de renforcement, un petit peu de Miftsaim, un petit peu de Psorat Géoula, un petit peu d'effort qu'on puisse faire et lui dire voilà, avec nos peu de moyens, nous on n'est pas grand-chose, voilà ce qu'on t'offre pour l'anniversaire. Et c'est sûr que le Rabbi, d'ici là, il aura déjà pitié de nous et que Bezrat Hashem va se dévoiler. Et que Bezrat Hashem, avant Amen. même l'entrée du mois de Nissan, on puisse être dévoilé. Bimera Beyamenu. Je vous remercie pour votre attention. J'ai Amen. quelques ce soir. Chag- Et Amen. Merci Bezrat beaucoup. Hashem, je vous tiendrai au courant pour le prochain cours qui Chib. aura lieu, à mon avis, juste Après la tout semaine ça. prochaine. Et après, ce sera trop proche de Pessah. Je vous souhaite une bonne soirée et merci beaucoup pour Rabat, votre Merci les beaucoup. bonnes Merci beaucoup. extraordinaire, Bonne magnifique. nouvelle. Merci Amash. beaucoup. Magnifique, Shavuot. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée à toutes. Razak. Pour la cavote. Toda. Merci Maryse. Merci à tous.